TikTok Humour TV. Pour des débats de qualité. Qui a écrit le Coran? Réponds d'abord à la question. Tu veux fuir la question? On va l'aider et puis moi je te dis. Non, regarde, la Bible là, pour nous là, c'est faux. Qui a écrit le Coran? Faut nous dire maintenant. Laisse ce qui est faux. Vous fausse. Ok. Voilà. Donc, maintenant, vous êtes là, vous êtes dans le faux. Maintenant, vous cherchez peut-être. Il y a répondre. T'es blessé. Réponds à ça. Laisse pour nous là. Qui a écrit le Coran? Réponds, on va avancer. Bon, regarde, tu sais que tu es dans le faux et puis tu mets en face des gens. Qui a écrit le Coran? Ok. On parle en français ou bien calmez-vous, madame. Calmez-vous, on va partir doucement. Voilà, c'est ça. Qui a écrit le Coran? C'est ce qui nous intéresse. Le Coran n'est pas venu comme un livre. Qui a écrit le Coran que tu as là? Qui a écrit? Le Coran a été révélé. Tu veux que je te réponde comment même? Si je veux te répondre et puis tu me poses question, tu as la police ou bien? Calme-toi. Réponds à la question. Et demande qui a écrit. Arrête de nous faire tourner. Mais c'est quoi aider à répondre? C'est quoi aider à répondre? Le Coran que toi tu as là, qui a écrit ça? Qui s'est assis pour écrire ça? Qui a écrit? Puisque c'est un livre, qui a écrit ça? C'est qui? Ça, ton micro est fermé. Tu parles où? Qui a écrit le Coran? Ton Coran? Le Coran, c'est un livre. Tu vois, les gens, c'est un plaisir. Qui a écrit le Coran, s'il te plaît? Tu peux répondre, on va avancer. Qui a écrit le Coran? Il ne va jamais répondre à la question. Voilà. Merci. Tu fermes ton micro et puis tu m'écoutes. Si tu réponds de la manière de t'écouter là. Tu vas fermer ton micro si tu as m'écouter. Je te donne une minute pour répondre. Merci. Si tu peux me donner une minute, mais je vais répondre là, c'est mieux. Parce que j'ai l'impression que. Voilà, mettez une minute là. J'ai l'impression que vous êtes allergique à la vérité. Mettez temps là. Même si c'est une minute, ne pas attendre quelqu'un. Quand musulman parle là, tout le monde doit se taire. Si tu ne réponds pas à la question, il y a te faire descendre. Voilà, nous on est venus nous enseigner là. Donc vous, si tu me fais descendre là, tu me payes. Vas-y, tu as une minute. Tu payes l'homme ici, ouais. Faut te calmer, hein. Quand musulman parle là, tu tais. Qui a écrit le Coran? Voilà, donc fermez vos micros et écoutez, je vais vous enseigner. Il y a quoi? Écrit le Coran, on s'en fout de révéler. Merci. Qui a écrit? Merci. Si tu parles encore là, il te fait descendre, c'est quelle manière ça? Attends, je vais augmenter. Je reprends ton temps, je donne même 2 minutes. Qui a écrit? Procès, pardonnez, laissez-le parler. Voilà, quand quelqu'un parle là, tu m'augmentes. Voilà, tu as 2 minutes. Voilà, si quelqu'un parle, tu m'augmentes ça. Vas-y, non, 2 minutes, vas-y. Ah bah. Petit matou. Bon. Le Coran n'a pas été écrit par l'homme. Comme ça la première fois. Voilà pourquoi Allah a dit dans le Coran, toucher c'est la magie. Il vient travailler. C'est une révélation. Maintenant, pour ne pas que les gens oublient là. Chacun écrivait. Si d'autres écrivaient sur des peaux de chameaux, d'autres écrivaient sur des bois pour déposer. Un peu. Pour ne pas que les gens oublient. Maintenant, après, quand le prophète, Allah a appelé son prophète chéri, ils ont vu, s'ils mettent dans un livre, ça serait bon pour tout le monde. Ça va aider tout le monde. Voilà comment ils ont mis dans un livre. Sinon, à la base, ce n'était pas un livre comme ça qui est venu. C'était écrit ici des trucs. Et puis, ils ont mis ensemble. Est-ce que vous m'avez compris? Maintenant, qui a écrit maintenant? Voilà. Dans le nom là. C'est ce qui nous intéresse. Il y a beaucoup de personnes. Non, le nom. Non, je ne connais pas le nom. Je ne connais pas le nom. Donc, toi, tu prends un livre, tu ne sais pas qui a écrit. Si c'est un fou qui a écrit, tu ne sais pas. Tu prends, tu lis. Bien sûr. C'est parce que ça vient de mon prophète. Et puis, c'est nous, notre livre là, vous voulez accuser. Toi-même, tu ne sais pas. Tu prends un livre. Toi, tu prends un livre. Tu ne sais pas qui a écrit ce livre là. Tu le prends pour venant de Dieu. Tu trouves que tu es normal. Moussa, ferme ton micro. Tu as répondu, laisse-le répondre. Ça, c'est comme ça. Là, toi, tu trouves que toi, tu es normal. C'est-à-dire, tu prends un livre, tu ne sais pas qui a écrit ce livre-là. Le type qui a écrit dit que ça vient de Dieu. Là, tu crois en ce type-là qui a dit que ça vient de Dieu. Tu crois en ça. Maintenant, pour nous, là, nous aussi, on croit en pour nous, là. Tu dis non, pour nous, là, ça ne vient pas de Dieu.
Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de... Jamais dit ça. Je préparer... t'ai jamais dit que ça ne fait pas de Dieu. Je t'ai jamais dit ça. Donne-moi. Tu as vu, il reste plus tranquille. Mais faut pas mentir ici, moi. Mais laisse après, tu vas répondre, non? Si il finit de parler, on va te donner encore 2 minutes. Voilà, faut pas t'en faire. Si tu veux parler 10 jours, là, on va te donner 10 jours. Mais il ne faut pas le couper lorsqu'il parle. Professeur, vas-y. Pourtant, c'est lui qui se plaignait tout à l'heure. C'est comme ça ils sont. Et c'est le Coran qui les rend comme ça. C'est le Coran qui a blagué ces gens-là pour leur faire croire qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est le Coran qui fait ça. Le Coran fait croire aux musulmans qu'il est meilleur que les autres. Or, pour nous, notre Dieu là, nous sommes tous égaux aux yeux de nous, notre Dieu. Pas Allah, hein? Nous, on ne connaît pas Allah. Mais vous, votre Dieu là, il vous fait croire, c'est lui qui a créé tout le monde, hein? C'est-à-dire, lui, il vous fait croire qu'il y a des gens qui sont musulmans, qui sont supérieurs aux autres qui ne sont pas musulmans. Ça, c'est Allah seul qui fait ça. Mais, revenons. On t'a posé la question de savoir qui a écrit le Coran. Tu as dit que tu ne savais pas. Mais c'est dangereux. C'est dangereux de ne pas savoir qui a écrit le Coran et baser sa foi sur c'est-à-dire une ignorance. Tu bases ta foi sur ce que tu ignores. Si c'est un homme qui a écrit, tu ne sais pas. Seulement lui, il a écrit dans ce livre-là que ça vient, c'est une révélation du Très-Haut. Or, c'est un homme qui a écrit. Hein. Tu ne sais pas s'il était en train de mentir aux gens. Toi, tu ne sais pas. Mais tu prends ça comme si c'était vrai. Et tu dis c'est une révélation. Comme si toi, tu étais présent. C'est-à-dire toi. Comme si toi, tu étais présent lorsque Allah donnait cette révélation-là. C'est à toi, il a donné pour que toi, tu puisses affirmer que c'est forcément une révélation venant de Dieu. Pourtant, tu as pris le livre de quelqu'un que tu ignores. Dont tu ignores la connaissance même. Tu ne sais même pas c'est qui. Lui, il a écrit dans son livre, c'est une révélation venant de Dieu, tant. Et puis toi, tu prends, tu dis oui, c'est vraiment une révélation venant de Dieu. S'il a menti ou pas, toi, tu ne sais pas. Tu vois, c'est dangereux d'agir ainsi. Moi, ce que je vais te dire là, Moussa, c'est que moi, je vais te dire là, tous les prophètes qui ont parlé, tous les prophètes de Dieu qui ont parlé là, ils ont laissé leur écrit. Leur écrit là, c'est ce que les gens ont regroupé sous la puissance de Dieu et c'est devenu la Bible. C'est Dieu qui est au centre de ça. Tous ces prophètes qu'il a envoyés là, si tu trouves quelqu'un qui dit qu'il est prophète et qui n'est pas dans l'église de Jésus-Christ, qui dit que lui il est prophète avec un livre là, mon ami, il t'a mamaï. Parce que Dieu s'est arrangé, il a mis en un seul recueil tous les livres de ces prophètes. Dieu s'est arrangé pour faire ça déjà. Donc s'il y a un qui n'est pas dedans, c'est un faux type. Donc Moussa, il faut te revoir. Tu ignores qui a écrit le Coran, mais tu viens te plaindre de la Bible. C'est grave. Arrête de te plaindre. Donc il ne faut plus venir poser la question qui a écrit la Bible. Parce que toi, tu es un ignorant de qui a écrit le Coran, mais tu veux savoir qui a écrit la Bible. Pour toi, là, ça te cause pas de problème quand tu ignores. Mais tu veux savoir pour l'autre. Si le professeur avait dit, j'ignore qui a écrit la Bible, toi, Moussa, tu vas dire la Bible est faux. Mais toi qui ignores qui a écrit le Coran, là, est-ce que toi, tu es d'accord que le Coran est faux? Sous cette même base-là, est-ce que tu seras d'accord que le Coran est faux? Tu diras non. Et c'est pourquoi nous disons qu'aucun musulman n'est honnête sur cette terre. Donc, moi, je passe la parole. C'est clair. Merci, professeur. Yacouza, mets-toi d'abord. Moussa, maintenant, qui a ordonné... Ma motion, je peux faire ma motion, s'il vous plaît. Mato finit, puis on te donne la parole. Non, mais Pédé Mato, tu veux lui donner la parole? Ma seconde question, c'est de savoir qui a ordonné d'écrire le Coran. Puisque tu dis que c'est pas... Voilà. Donc, Moussa, vas-y. Tu fais ta motion. Je peux donner ma motion d'abord ou pas? Oui. Attends, je te donne ta motion. Fais ta motion et puis tu réponds à la question. Voilà, merci. Attends, je te mets ton temps, 1 minute. Hein. Et puis tu vas répondre à la question. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci d'avoir. Au fait, je ne sais pas si tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Il ne faut pas me confondre avec d'autres musulmans. Voilà. Vous, là, il ne peut pas vous prendre pour coller sur d'autres chrétiens. C'est pas... Moi, il ne faut pas ça. Faites la part des choses. Moi, il y a mon comportement. Et ils ont leur connaissance aussi. C'est pas pareil. Donc, ne prends pas les propos de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est resté sur le live. Moi, je l'ai en bas. C'est ces propos-là, il a dit, bon, il a été aidé.
Et puis j'ai commencé à dire, ah voilà ceci, voilà cela, voilà ceci. Donc ne dis pas que moi, il dit non, si la Bible est comme ça, c'est moi qui me plains. Il me dit, jamais plains si ta Bible, mon frère. Tu vas me dire, Luc là, il était prophète. Jean était prophète. Oui. Moi, j'ai pas dit la Bible est fausse. Depuis que je suis venu sur ce panel, j'ai pas dit que la Bible est fausse. J'étais ici avec un autre nom. Mon portable était égaré, j'ai changé mon téléphone, j'ai créé un nouveau compte. Je parle ici il y a longtemps, ça vaut près de 6 mois. Je n'ai jamais dit qu'il ne croit pas à la Bible. Peut-être c'est le nom qui a changé là qui vous fait dire des trucs. Arrêtez ça. Ce que vous voulez dire à d'autres là, ne dites pas ça à tout le monde. Aucun musulman. Moi, je ne peux jamais venir dire ici qu'aucun chrétien comme ça, comme si. C'est vos propos là qui divisent, vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas parler. Vous prenez une personne et puis vous mettez ça sur tout le monde. Arrêtez ça. Donc, vous n'avez pas de tapoter. Merci. Merci beaucoup. Non, Non, faut pas descendre. Petit Mato, faut lui rappeler la question. Attends, juste avant la question de Petit Mato. Moussa, pour toi, la Bible, là, ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Il t'a donné deux possibilités. Je ne t'ai pas demandé de m'expliquer. Ok. Attends, je finis d'abord. Je finis. Je ne t'ai pas demandé de m'expliquer. Je n'ai pas dit il faut me faire l'historique. Si ça vient de Dieu pour toi, tu dis ça vient de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu pour toi, tu me dis ça ne vient pas de Dieu. Donc du coup, la Bible, ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu pour toi, Moussa? Je te réponds très simple. Une partie vient de Dieu, une partie vient des hommes. La partie qui vient de Dieu, donc la partie qui vient des hommes. Vas-y. Quelqu'un te dit, à mon manteau pour me donner là, moi, Dieu n'a pas de manteau. Je ne peux pas prendre ça. Mon esprit ne peut pas concevoir ça. Mais quand Dieu dit, c'est moi, je suis Dieu. Les gens, et bien Jésus dit, je suis le Christ là. Moi, je crois. Donc, je ne sais pas. Bon, quand Jésus dit qu'il est mort, est-ce que tu crois? Quand Jésus dit qu'il est mort à la croix là, est-ce que tu crois? Quand il dit qu'il est mort, moi, je crois. Moi, je crois qu'il est mort. Tu crois qu'il est mort à la croix, c'est ça? Oui. Même si pas à la croix, moi, je crois à sa mort. Moussa, attends, on va applaudir. Moussa, il dit, non, on va doucement. On va aller tout doucement, Moussa. Donc, tu crois que Jésus est mort à la croix, c'est ça, non? Non, je dis, moi, je pense qu'il est mort. Parce que toute personne que Dieu a créée doit mourir. Non, Moussa, tu vois, c'est là, notre parole va commencer. Je ne pas dire la croix, il dit mort. Je répète ma question. Est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix? C'est ça ma question. Mais merci. Je ne crois pas qu'il est mort à la croix, mais je crois qu'il est mort. Comment il est mort? Tu crois qu'il est mort comment? Comment? Moussa, il est mort comment? Il s'est noyé, il est mort empoisonné, il est mort comment? Moussa, toi tu crois qu'il est mort comment? Moussa, ton micro est fermé, hein? Ton micro est fermé. Il ne sait pas que son micro est fermé, on dirait. Il sait. C'est comment il va dire, comment Jésus est mort là, ça on attend. Il dit, moi je crois qu'il est mort, parce que tout homme est né pour mourir. Et puis je suis sûr aussi que Dieu l'a ressuscité. Là, je suis sûr. Comment? Tu crois qu'il est mort, non? Il est mort. Moi, je sais pas. Il y a qu'à te dire ça comment? Est-ce que moi j'étais là-bas? Non, donc tu sais pas. Hein? Tu n'étais pas là-bas, hein, mais tu sais qu'il n'est pas mort sur la croix. Ça dit pas quand c'est sur la croix là. Je dis, je ne crois pas à ça. Ah, bon Dieu. J'ai l'impression que mes mots là, tu n'entends pas. Ou bien tu écoutes. Quand tu entends, mais tu n'écoutes pas. Donc, du coup, petit Mato, même nous la sourate 4 là. On va écouter Allah et puis on va écouter Moussa maintenant. Il n'y a pas de souci. Petit Mato, tu voulais parler? Oui, professeur, en fait, c'est dans ce sens que je voulais que, voilà. Donc là, devant tout le monde, Moussa, il dit qu'il croit que Jésus est mort et qu'il a été ressuscité. Donc, il va nous donner quel est son avis sur la sourate 4, à partir du verset 157. Qu'est-ce qu'il pense de ce verset? Enfin, de ce texte. À cause de leurs paroles, nous avons vraiment déjà le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant.
Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjonctures et ils ne l'ont certainement pas déjà. Là, vas-y. Allah dit, ils ne l'ont certainement pas déjà. Toi, tu dis, tu es d'accord qu'il est mort. Tu ne sais pas comment il est mort, mais pour toi, il est mort. Donc, explique-nous un peu. J'aime trop ces gens de questions. Hein. Moi, je sais qu'il n'y a pas quelqu'un ici là, qui a fait 1000 ans si t'es. Donc, si toi, tu dis qu'il n'est pas mort, là, tu seras obligé de me montrer. Il est où? Donc, moi, tant que Jésus, là, moi, il n'a pas vu là. Moi, pour moi, il est mort. Parce que je sais qu'il a existé. Du coup, en l'air là, il ne peut pas être là, du coup, actuellement où on est. Donc, moi, dans ma tête, là, il est déjà mort. C'est dans cette optique qu'il te dit qu'il est mort. Pour moi. Je ne t'ai pas dit pour le Coran ou bien pour le musulman. Il dit moi, mon avis. Dis-toi ton avis, mais la sourate est là. On veut que tu te prononces par rapport à la sourate maintenant. C'est tout. Tu peux expliquer la sourate là, Moussa? Ou bien tu veux qu'on lise encore pour toi? Oui, vas-y. Ok. Kerimato, le rappel profite aux croyants, non? Il dit, on a relire encore. Moussa, vous êtes dans Savari. Et à cause de leurs paroles, nous avons... Au fait, je suis au travail, c'est ça. Pardon. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment déjà le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni déjà ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet même sont point là. vraiment... Faut pas aller loin. Voilà. La première partie là, Moussa, tu peux nous expliquer? Ok. Dieu dit, ils l'ont ni tué, ni crucifié. C'était un faux semblant. Ok. Mais devant là, il a dit quelque chose. C'est quoi on est là fait là? Dieu a parlé de ça là-bas. Certainement pas déjà. Point. Ils l'ont ni crucifié. C'était un faux semblant. Mais il y a quelque chose devant. Continue. Tu vas comprendre. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Voilà. Tu as vu qu'on discute, non? Non, moins point. Même point là. Tu as vu qu'on discute, non? Moi, je suis pas sûr. Toi, tu n'es pas sûr. C'est ça, non? Moi, je ne peux pas prendre pour toi. Tu peux pas prendre pour moi. Tu as vu qu'on n'est pas sûr. C'est Allah seul qui connaît. Chez nous, là, on appelle ça Allah ou Allah. C'est Dieu seul qui sait. Moussa, arrête de nous distraire. Allah dit ils ne l'ont certainement pas tué. Ça veut dire quoi en français? Quand Allah dit ils ne l'ont certainement pas tué, là, ça signifie quoi en français? Ça veut dire qu'il n'est pas mort. Mais pourtant, tu dis... Donc cette sourate dit quoi? Donc cette sourate est en train de nous dire quoi? Qu'il n'est pas mort. Maintenant, toi, Moussa, toi, tu dis quoi? Moi, j'ai dit mon avis, là. Moi, j'ai donné mon avis. Dans mon avis, je t'ai dit... Tu as dit quoi? Tant que... Je viens. C'est ça, ici, là, expliqué. Je t'ai dit, tant que les gens qui étaient au temps de Jésus, là, ne vivent pas, je crois que tous sont morts, là. C'est que lui aussi, il est mort, pour moi. C'est ce qu'il a dit. Donc, du coup, Allah dit qu'il n'est pas mort. Toi, Moussa, tu dis qu'il est mort. Entre vous deux, là, qui ment? C'est moi, il peut mentir. Allah peut mentir, toi aussi. Allah était là avant moi. Allah n'a pas menti. Donc, Allah n'a pas menti, c'est ça? Allah dit, il n'est pas mort, non. Moi, je n'étais pas là. Moi, je suis venu, je ne l'ai pas vu. Mais moi, j'ai vu les écrits d'Allah. Moi, je crois à Allah. Qu'est-ce que je fais? Je dis, je crois. Il n'est pas mort. Mais comment? Tu vas me poser comment il n'est pas mort, là? C'est Allah ceux qui sait. Professeur Motion. Mais attends, est-ce qu'il est cohérent même? Attends, il n'est pas cohérent. Moussa, tu as dit tout à l'heure que ceux qui ont vécu au temps de Jésus, tout ça, ils sont déjà tous morts, non? C'est sur cette base-là, tu dis que donc il est mort. Parce qu'il ne peut pas rester pendant 2000 ans. C'est pas ça? Oui. Voilà. Ce que tu dis là, est-ce que on est d'accord que c'est logique, non? Quelqu'un ne peut pas vivre depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui encore. C'est pas possible. S'il a vécu, voilà. Donc il est mort en fait. Maintenant, ce que tu dis là, c'est à Allah que toi, tu dois dire ça. Tu dois dire à Allah. Allah a fait dormir quelqu'un pendant combien d'années? Attends, Papa Noël. Attends, faut dire à Allah, franchement, Jésus-Christ depuis 2000 ans, il ne peut pas vivre encore.
Il doit être déjà mort. Puisque c'est ton raisonnement. C'est pour ça que toi-même, tu as affirmé que le monsieur est mort, il est décédé déjà. Parce que depuis 2000 ans, tous ceux qui ont vécu avec lui sont déjà morts. Les Hérode, les Ponce Pilate, les Pierre, voilà. Ce raisonnement-là, c'est la question que tu dois poser à Allah. Pourquoi tu dis que le monsieur n'est pas mort alors que depuis 2000 ans, il ne peut plus exister à aujourd'hui? C'est ça la question, c'est pas par rapport au que tu t'as posé. Tu t'as posé à Allah. Voilà. Tu vois qu'en réalité, toi-même, tu es plus logique que Allah. Quand toi, tu réfléchis là, et puis je suis d'accord avec toi. Un individu qui existe depuis 2000 ans, franchement, c'est pas évident. Pierre, ou bien les Vierges Marie, là, elles sont toutes mortes. Tout ce monde est mort. La nation d'Israël, même là, c'était déporté des années, ils sont revenus encore. C'est fini, l'histoire est finie là-bas déjà. Pierre ne peut pas encore exister sur la terre ici encore depuis 2000 ans, frérot. Ah. Attends, donc. Oui, je viens, papa. Moussa. Donc, Jésus, là, on est d'accord qu'il est mort, non? Il est mort. Allah n'a pas raison. On est d'accord qu'il est mort. Il n'est plus sur la terre ici. On est d'accord, non? Si. Moussa, tu es là? Moussa, ton micro. Si là, moi, je ne te pas l'homme au camp, on parle oui, là, voilà. Regarde, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Il est mort, en fait. Il est mort. Et c'est l'explication qui est la plus logique. Mais dit qu'il n'est pas mort, mais il est sur la terre ici, il dort. Est-ce que toi, tu peux croire en ça, Moussa? Si quelqu'un dit Jésus, là, depuis 2000 ans, là, il est quelque part en Israël, là-bas, il est en train de dormir. Est-ce que toi, tu peux croire ça, s'il te plaît? Est-ce que c'est logique pour toi? Tu peux répondre, s'il te plaît, et puis il a laissé la parole à d'autres personnes. Je peux maintenant? Vas-y. Ok, moi, je suis concret, moi, je suis direct. Si l'homme me dit, je te dis c'est faux, mais si Dieu le dit, je crois. Voilà, parce que rien n'est impossible à Allah. Donc, c'est dans quoi même? Tu étais là à parler de suite, là, il t'a laissé parler, non? Pardon, tu as raison. Voilà. Soyons directs. Moi, je te donne ma croyance, tu n'es pas obligé de prendre. Je sais pas si tu me comprends. Moi, tout ce que tu dis là, ça me plaît pas, tout me plaît pas. Mais il ne doit pas me plaindre, parce que ton choix, c'est un choix. Moi, je respecte ton choix. Donc, tu dois respecter mon choix aussi. C'est pour ne même pas s'insulter, quoi. On peut échanger normalement sans se faire des trucs, quoi, tu vois. Moi, je préfère ça. Voilà, c'est ce que je t'ai dit là. Si moi, l'homme me dit, il a fait mourir lui là, pendant combien d'années, mais il n'est pas mort. Il peut te dire, ah, là, c'est l'homme. Hein. C'est ça. Il peut mentir. Mais rien n'est impossible à Dieu. Dieu. En fait, j'ai l'impression que le mot Dieu là même là, c'est petit pour d'autres. Non, Moussa, c'est quand vous dites ça là. Comme ça, genre vous parlez ça facilement. Non, Dieu, attends. Mais vous savez ce qui est derrière. Ok, continue. Je vais savoir. Est-ce que Allah a dit que Jésus là, depuis 2000 ans, il est sur la terre ici, il dort? Est-ce que Allah a dit ça? Je ne sais pas. C'est qu'il ne sait pas. Mais finalement là, tu défends quoi finalement? Tu dis que si Allah te dit, tu dis que si Allah te dit par exemple que Jésus là il dort 2000 ans, toi tu vas croire en ça. C'est pas ce que tu m'as dit. Bon voilà. Voilà pourquoi il dit, tu es beaucoup émotionnel au fait. Genre tu es habitué peut-être à discuter avec d'autres avec émotion tellement tu crois qu'on est pareil. Donc c'est pas Allah ça. A dit, attends. Je t'ai dit. Voilà ce que Allah a dit. Il n'y a pas à répéter. Non, on va aller dans ce que Allah a dit directement. Allah a dit qu'il a élevé Jésus vers lui. Voilà ce que Allah a dit. Ce que j'ai dit là, il y a revenu dessus pour que tu comprends. Je ne t'ai pas parlé de Jésus là. Je te dis, Allah a dit, il a fait dormir 2 personnes. En même temps, ils m'ont coupé la parole. Je ne sais pas si tu me comprends. Dormir 2 personnes quoi? Voilà. Sur combien d'années? Ils ont dormi sur combien d'années? Je n'ai même pas l'année, tellement c'est beaucoup. Du coup, on se lève, non, on dit, genre, chameaux, ils sont venus avec la chameau là même est pourri, c'est les os seulement qui restaient. Ah, le monsieur est venu avec pendant que tout le monde a dit qu'ils sont morts. Genre, tout le monde a dit qu'ils sont morts. Pendant que eux là, ils disent dormaient. Oui, je viens, voilà. Ça veut dire que les gens sont venus avec chameau quelque part. Et puis ils sont en train de dormir. Ils ont dormi juste quand le chameau là même est mort, les os sont détruits. Et puis eux, ils sont en train de dormir quand même, c'est ça? Oui. Et c'est Allah qui a dit ça. J'ai pris l'exemple si ça. Est-ce que c'est Allah qui a dit ça? J'ai pris l'exemple si ça. Non, c'est... Qui a dit ça? Attends. C'est nos savants qui ont dit ça. Cette histoire-là,
Cette chose, C'est nos cette savants qui histoire, ont dit. Oui, Attends, on a cette compris. Moussa, Moussa, attends. attends, les autres vont parler aussi. Laisse les J'ai autres dit, vont c'est parler. nos savants qui ont dit. Tu m'as posé une On a question. J'ai dit, c'est nos compris. savants qui J'ai ont dit. compris. Attends, Laisse les autres. Ok. Vas-y, Pédé Mato, vas-y. j'ai dit cette histoire, on retrouve ça dans la Sourate 18, la caverne. Voilà, c'est dans la Sourate 18, l'histoire de la caverne, les gens de la caverne. Mais ça n'a rien à Les voir gens avec de la caverne, ils ne sont pas morts, ils vivent encore. ça n'a rien à voir avec Issa. Est-ce que Ça n'a lui, rien là, à il voir. croit. Lui, Ils il vivent dit, en quoi, il tu croit. vois? Moussa, non, tu as dit, Non, il y a quelqu'un qui a dit, ils vivent encore. Je veux savoir. Qui a dit ça? Et les autres Personne vont n'a dit parler ça. aussi. Après, tu vas répondre. Moussa, s'il te plaît. Petit Mato, il veut s'accrocher à tout et n'importe quoi, en fait. Oui. Ça dit, il est là, il écoute. Laissez Alexandre Salomon. Pour moi, il Vous est me faites cohérent. partie partout. Si on prend un sujet là, on traite. Et puis on Attends, s'en suit Moussa, l'autre. Moussa, C'est s'il mieux te comme plaît. ça. Moussa, s'il te plaît. Voici comment ça s'est passé. Il résume et puis Alexandre Salomon, tu vas avec lui. Je lui ai demandé, est-ce qu'il croyait que Jésus était mort? Il a dit oui. Pour moi c'est ce qui a fait que je me suis muté. Hein, parce que pour moi, il n'est pas cohérent. C'est pas quelqu'un de sérieux. Il a dit que lui, il croyait que Jésus était mort. Que ça, c'est sa croyance. Il dit pour lui, là, Jésus est mort. Et il a été clair là-dessus. Et c'est pas pourquoi on lui sort là où Allah dit Jésus n'est pas mort. Voici ce qui s'est passé. Allah a dit Jésus n'est pas mort. J'ai demandé entre lui et Allah là, qui ment. Il a changé de bouche. Il ne veut plus assumer que Jésus est mort. Parce que quand on était dans la Bible, là, il voulait se jouer des personnes honnêtes pour dire que lui, il croit en certaines choses dans la Bible. Mais moi, c'était pour te montrer qu'en réalité, tu ne crois en rien. Voici la preuve, tu es en train de nous dribbler. Tu as dit que Jésus est mort, non? Quand Allah dit Jésus n'est pas mort, pourquoi tu veux fuir? Il faut dire à Allah, bon, je crois que Jésus est mort. Ça, Allah, tu dois dire ça. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu changes de bouche? Ça dit tantôt, il est mort. Tantôt, Allah a dit, toi, tu crois en quoi? Il t'a posé, la première question, c'est que tu as dit, Jésus n'est pas mort. Que c'est à ça que tu croyais. Et que ça, tu es d'accord avec ça. Tu es d'accord avec la Bible dessus. On te sort une sourate, tu changes de bouche. Pour moi, tu n'es pas cohérent, tu n'es pas sérieux. Donc moi, c'est pourquoi je me suis muté. Hein. Tu n'es même pas sérieux. Alexandre Salomon, vas-y. Moussa, salam alaikum. Moussa? Moussa? Oui. Salam alaikum, comment ça va? Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Alors, dis-moi, Moussa, Jésus, il est mort ou il n'est pas mort? Il te dit pour moi, en fait, moi j'aime quand tu causes avec des personnes, même s'ils ne sont pas d'accord avec toi, là, faut pas ils vont t'octroyer des trucs que tu n'as pas pensé, en fait. C'est ça. Je sais pas si tu me comprends. Est-ce que Jésus, oui, Voilà. est-ce que Jésus, il est mort Il ou m'a il n'est pas mort? Il m'a Non, demandé j'ai mon tout avis. suivi. Non, frère, Voilà. Moussa, Il m'a demandé Moussa, mon avis. Non, Moussa, il a parlé Moussa. des histoires. Pourquoi tu n'as pas rectifié? Non, Pourquoi tu tu l'as pas m'expliques. rectifié avant de Moussa, venir me poser question? Écoute ce que je Non, dis. quand c'est comme ça sur le panel là, les gens Écoute, vont dire que écoute, les gens vont le Moussa, croire ou pas. Moussa, Ah, écoute s'il arrêtez te plaît ça. écoute ce que je dis. Tu sais, j'ai suivi tous vos échanges. Je suis là depuis. Hein. J'ai pas besoin que tu me rappelles ce qui s'est passé. J'ai pas besoin de Merci. savoir. Il t'a posé la question. il Ceux t'a qui pas viennent posé la d'arriver question. là, il allait rappeler ça. Non, j'ai pas besoin de ça. Moi, quand tu auras la parole. Non, tu après, n'es pas seul. On est combien de Non, personnes? On est je sais. 293 000. Non, écoute, frère. Moussa, Hey, écoute. 200 combien de mille? Moussa, laisse-le parler. Écoute. Peut-être comment. Après, tu vas parler, on va te donner ton Oui, temps. toi, actuellement, Ok. tu es avec moi en train d'échanger. Donc, Si tu veux il parler- y a même muté, tu as pas. Voilà. Si tu veux parler au public, tu pourras faire une conférence, hein, tu loues une salle, tu pourras faire une conférence, Inch'Allah, et puis tu fais la conférence, tu expliques ce que tu veux. Là, tu es avec moi actuellement. Moi, je te pose une question directe. J'ai pas besoin de m'expliquer le passé. En 1960, il m'avait posé mon avis. Non, j'ai tout suivi. Moi, je te pose une question directe. Tu me réponds directement. On gagne du temps. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui est férié, mais on gagne du temps. Moi, je veux qu'on gagne du temps. On a deux choses à faire. Donc, Moussa, moi, je te pose la question directe. Est-ce que Jésus, il est mort, oui ou non? Oui, il répond comme ça. Ou bien. Non, Il peut? réponds. Dans son temps, là, il te donne un temps dans son temps pour répondre. C'est lui qui est en train de développer. Voilà, donc tu prends une minute ok. dans son temps et puis tu réponds. Donc, dans son temps, bref, rapidement, il dit, à mon avis, Jésus est mort. Le fait que mon Dieu dit, il n'est pas mort, c'est un faux semblant. Je dis, je crois.
Maintenant, il me dit de démontrer. Il dit non, moi, je ne peux pas démontrer. C'est Allah seul qui peut démontrer. Ok, Parce que rien Moussa. n'est impossible à lui. Ok, Moussa. Toi, tu crois que Jésus il est mort, tu as dit même qu'il a été ressuscité. Et tu dis que Allah dit qu'il n'est pas mort dans la sourate 4, le verset 157. Wama katalou, wama salabou, walakin shubiya lahum. Shubiya lahum que vous traduisez abusivement par faux semblant. Allons-y avec. Donc toi, tu dis que dans ce verset, Allah il dit que Jésus, Aïssa, il n'est pas mort. Mais toi, tu crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Il y a un problème. C'est toi qui dis la vérité ou c'est Je Allah peux qui dit répondre la à ça. vérité? Vas-y, Inch'Allah. J'ai dit les paroles de la Bible. C'est les paroles de la Bible, je disais. On n'était même pas encore arrivé dans le Coran. Je dis, je crois que Jésus est mort. Et j'ai entendu que dans la Bible, ils l'ont ressuscité. Il dit, moi, je crois à ça. Parce que Dieu peut faire ça. Dieu peut ressusciter quelqu'un. C'est lui qui a créé la mort. Non? C'est lui qui peut ressusciter aussi. Donc, j'ai dit ça sur cette base. On n'était même pas encore arrivé dans le Coran. Voilà comment la sourate 4 est sortie, je crois. Tu étais là, tu as tout suivi. Oui, maintenant ma question est de savoir, Jésus, il est mort, ressuscité, ou il n'est pas mort du tout? Si Allah me dit il n'est pas mort, moi je prends pour Allah, sans problème. Donc, il n'est pas mort. Et Mais toi, tu crois qu'il est mort et ressuscité? il y a des trucs quand tu ne connais pas dans le Coran, là, quand on te montre, tu vois que tu peux croire quelque chose, tu peux te tromper parce que l'homme est né faible. Je n'ai pas vu ça. Et quand j'ai vu, j'ai dit, ah, si c'est le Coran vraiment, et puis j'ai vérifié, j'ai vu effectivement ici que c'est le Coran. Je crois à 100%, à 1000%. Donc, ta croyance maintenant, il y a un bruit qui se fait derrière là, je sais pas. Pardon, il y a un bruit. C'est celui qui est en bas de moi, hein, c'est pas moi. Oui, c'est lui. Donc, désormais, puisqu'on t'a sorti le verset du Coran, tu crois que Jésus n'est pas mort et il n'est pas ressuscité, c'est ça? Si Allah le dit, je crois à 1000%, à 2000%. Donc, tu rejettes ta première croyance, c'est ça? Si, je me suis trompé. Machallah, tu t'es trompé. Déjà, on voit un peu la situation. Maintenant, tu m'excuses, hein, Moussa. Petit Mato, est-ce que tu peux afficher la sourate Al-Imran, le verset 55? Moussa, tu lis l'arabe? Moussa, Ikra arabique. Est-ce que tu lis l'arabe? Hey, 90% des musulmans ne savent pas lire l'arabe. Hey, c'est grave. Moussa? Il y a Yakuza qui est là. Hein. Yakuza aussi là. Est-ce qu'il n'est pas musulman? Yakuza, tu es musulman, non? Yakuza est musulman. Voilà, bismillah. Je vous ai, Est-ce que tu lis l'arabe? vous ai écouté. Attends, Yakuza, Yakuza, est-ce que tu sais lire en arabe? Petit Matou, pardon. Il a fait juste un petit. Donne-moi une seconde. Il a fait une petite parenthèse là. Et donc, vous allez continuer. Voilà. On a parlé de la sourate 18 tout à l'heure là. Non, Voilà, comment c'est le début? Non, c'est pas ça le débat. Le débat. Non, ça, on va revenir là-bas. Attends, ça, on va revenir sur la suite. Il ne faut pas encore fuir. Là, c'est la suite de Moussa. Donc, moi, je ne peux pas venir rentrer dans le débat où c'est commencé avant. Yakuza, est-ce que tu sais lire l'arabe? C'est la question de Salomon. C'est pas ça le débat. Directement, vous m'attaquez, vous, est-ce que tu sais l'arabe? Vous cherchez un professeur. La question qu'on t'a posée, c'est juste une question. Faut dire oui, faut dire non. C'est une question. Je connais. Oui. Tu sais lire le... Ok, bismillah. Ok, vas-y. Le débat là, je ne peux pas venir rentrer dans le débat comme ça.
que Non, vous avez faut nous aider, commencé. faut nous Moi, j'ai aider. écouté. Est-ce que attendez d'abord. Je ne vais pas venir tomber dans votre piège comme ça. C'est pas C'est un le temps piège. de Salomon. C'est Papa, pas un regarde, c'est piège. le temps de Salomon. Après avoir donné ton temps, tu vas développer. Ça, C'est son temps de C'est pas un- développer. c'est Voilà. pour Moussa. Après, on te Ok, donne moi, des je deux te minutes. dis. Ça, c'est le débat de Moussa. Moussa, Et Yakuza, celui-là, on me laisse. On s'en poser une question à quelqu'un d'autre, je ne comprends pas. Attends, Moussa, On n'a pas pardon, posé Moussa, question. 2 On Il minutes. a va demandé l'heure de de la lire. mosquée. 2 On minutes, s'il demande te de plaît. lire. On demande de lire en arabe. C'est tout. Il n'y a pas de piège. Yakuza, il n'y a pas de C'est piège. ça. Quand vous ouvrez des débats comme ça, vous rentrez par-ci, vous sortez par là. Vous cherchez, est-ce que la Bible, là, c'est la vérité ou bien Jésus-Christ est mort ou il n'est pas mort? C'est ça. Il faut nous aider avec l'arabe là d'abord. Pardon. Je suis pas Ton monté micro, ils vont finir un mois, tu vas venir. Non, Moussa. Ok, d'accord. Allez. Bon, Moussa, est-ce que tu sais l'arabe? À mon tour, Moussa, maintenant, est-ce je que vais tu vous sais- expliquer ce que vous avez à faire à moi. Donc, pour le Moussa, moment, est-ce c'est que pas tu mon sais débat. l'arabe? Moussa, est-ce que tu sais l'arabe? Dis non, moi je ne peux pas lire en arabe, c'est ce que je Voilà. dis. Yakuza dit. Maintenant, Yakuza dit, chaque c'est- fois, non, c'est pas Yakuza Moussa, qui va attends. lire en arabe pour moi. Yakuza dit. Attends, Quand Salomon a commencé. Yakuza dit c'est lui. Yakuza, pardon, allons vite, vite. Vas-y. C'est Salomon qui te demande de lire. Il veut développer quelque chose, mais il veut que tu lises en arabe. Puis il va argumenter, c'est tout. C'est pas un débat entre toi et lui. Comme Dieu m'a dit, tu sais lire là, tu lis juste l'arabe pour qu'il nous explique quelque chose sur le panel, c'est tout. Comme Moussa ne sait pas lire en arabe, c'est tout. C'est pas un débat entre toi et lui. Viendra, je Après, vais dire ça. Ça, c'est pas mon débat. Ça, c'est pas ma question, moi. OK? Si vous ne voulez c'est pas. ça. C'est pas mon débat, moi. Moi, c'est que Mais pourquoi même vous refusez de lire la parole dans d'Allah? Fais ton débat, Yakuza, tu vas faire ton débat, il n'y a pas de souci. Ton débat là, tu vas le faire avec Salomon. Mais il faut lire juste un truc en arabe, c'est tout. Attends, vous êtes sûr, moi, il dit qu'il ne sait pas lire. Moi, il dit qu'il ne sait pas. Voilà, il faut lire juste, c'est pas ça le débat. Tu vas faire le débat C'est ça avec qui est la Salomon. vérité. Yakuza dit c'est Moi, il dit que tu ne sais pas lire. Si tu dis que tu sais Attends, lire. attends, qui va me lire la langue de Jésus? La langue de Jésus, là. Non, est-ce que non. c'est français? Vous lisez On français. va, lire ça après. on va arriver sur pour Jésus. On va lire ça après. On va lire ça Est-ce que la après. Bible Pardon, on va originale, lire ça là, c'est après. français? Vous-même là, vous ne connaissez même pas la langue de Jésus. On Vous va demandez lire ça après. On va lire ça Pardon. après. Voilà, ça te dépasse. Ne touche même pas le Oui, Coran. Parce oui, que ça vous- maintenant, vas-y. Est-ce En que la arabe, langue de vas-y. Jésus là, c'est français. Répondez-moi. C'est pas français. Yakuza, Maintenant, est-ce que tu peux pardon, lire? vas-y, Yakuza. Est-ce que tu peux lire? C'est là où Est-ce que tu vous. peux lire? Là, quand on vous attrape ici, là, vous sautez par-ci, par-là. Est-ce que tu La peux langue lire? de Jésus, là, c'est Professeur, français. va avancer, il ne veut pas lire, Afin on va de lire avancer. arabe, là, c'est pas Yakuza, ton fais problème. ton- Si tu arrives à Poser si une tu arrives question, là. à Faut pas me tomber lire dans la les langue de pièges, là. Jésus, je peux te dire ça. Attends, hein, Yakuza, donc Nous, Yakuza là, on nous lit a l'arabe. menti. Nous, on lit l'arabe. Non, non, tu ne lis pas, tu ne lis pas Faut l'arabe. te Tu ne taire, lis faut pas. plus Tu ne parler lis avec pas. eux, ils vont parler à moi. C'est qu'on lit en arabe. Je ne vais pas, je ne connais pas votre arabe. Attends, Yakuza, tu ne lis pas. Non, tu ne lis pas. Yakuza, faut fermer ton micro, ils vont parler avec moi. Faut pas tomber dedans. Yakuza, tu ne lis pas l'arabe. C'est Moi, là je où- parie que toi, tu ne lis pas l'arabe. Tu récites. C'est-à-dire, on t'a dit comment tu dois répéter, c'est tout. Tu ne sais pas lire l'arabe. C'est pas grave. Maintenant, non, c'est pas toi, Moussa. Moussa, c'est pas toi. Moi, il parle de Yakuza. Yakuza, C'est que c'est tu pas parles de lire l'arabe. Yakuza, c'est pas grave. Yakuza, faut fermer ton micro. Moussa, Non, s'il te c'est lui qui plaît. doit nous dire ça. Moussa, s'il Ok, te plaît. j'attends mon Yakuza. tour. J'attends mon tour, je vais tenir ça. Ça, c'est pas mon tour. J'attends mon tour. Merci, Yakuza, Yakuza, c'est pas merci. lire. Il ne sait pas lire Faut pas l'arabe. les répondre, Donc, on ne se faut fatigue même pas, il ne sait pas pas lire répondre à l'arabe. Yakuza, c'est pas lire l'arabe. Donc, c'est pas la peine. Rien. Causer avec moi maintenant. Parce que les musulmans qui savent pas lire l'arabe, c'est dommage. Alors, ça, Pas va- grave. Sinon, toi, tu allais lire tout Attends, en Salomon hébreu. va Faut laisser ça. parler. C'est la honte. Attends, c'est la Salomon honte, c'est va la honte parler. pour les musulmans. La honte, Allez, c'est c'est la honte. Salomon. Toi, tu parles vas-y, non. hébreu ici. On peut Il parler faut français en t'écouter, partie. Moussa. Moussa, faut pas faire ça, s'il te plaît. Alexandre, vas-y. Apparemment, Ok, ok. personne ne sait lire l'arabe ici. Vas-y, Alexandre. C'est déjà catastrophique. Moussa, dis-moi, la Sourate 3, le verset 55. Petit Mato, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? En français, là, non. Comme personne ne sait. Rappelle-toi, Allah dit, oh Issa, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent, au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Ok. Moussa, je veux savoir,
L'expression qui est ici traduite par je mettrai fin à ta vie terrestre. Tu peux me dire c'est quoi en arabe? Enfin, bon, tu dis que tu connais pas l'arabe. Bon, je sais pas comment on va faire la discussion. Parce qu'ici en arabe, c'est écrit inni mutawafika. Et donc, moi, je voulais te demander tawafa dans le Coran. Ça signifie quoi? Tawafa. Je connais pas. Maintenant, si tu veux, Tu te connais mets pas? à mon oustaz, il te met KO un Oui, coup. Tu vois? envoie ton message. C'est Abdul Non, Magid, non? lui, il vient pas sur live de moi, tu fais un rendez-vous. Moi-même, là, il m'a été chercher pour venir. Je pensais que c'était Abdul Magid. T'allais Oh, l'envoyer. il a fait. Les gars, arrêtez ça, s'il vous plaît. Yakuza, est-ce que tu peux lire le mot où il y a le jaune jusqu'à la fin ici là? Est-ce que tu peux lire ça? Yakuza, Yakuza, est-ce que tu peux lire ce mot là? Juste après Issa là. Est-ce que tu peux lire ça? Yakuza, Prenez-moi ton motion. Attends 2 minutes, s'il te plaît. Attends, on va régler ça autrement. Prenez-moi ton pardon. Faut à coup de Dieu. Faut à coup de Dieu. Yakuza, bon, on t'écoute, hein. Nouvelle. Prenez-moi ton, on va faire comme ça. S'il souffre, on va venir un peu. Yakuza, vas-y, on t'écoute. Tu es monté sur le panel, on t'écoute. On te donne 1 minute, hein. Qu'est-ce que tu veux dire, s'il te plaît? Vas-y. Attends, il y a maintenant 1 minute. Si tu veux faire débat, si tu veux répondre à quelque chose qu'on a dit qui est faux, Yakuza, vas-y, s'il te plaît. Ok, moi, c'est simple. Parce que vous vous basez sur le Coran, parce que le Coran est descendu en arabe, tu vois. C'est Dieu qui veut à ce que le Coran devienne en arabe. On lit en arabe, on récite en arabe, tout ça. Mais dans le cas de la Bible maintenant, la Bible là, hein, Jésus n'a jamais déclaré que la Bible là, c'est votre livre de foi. C'est écrit nulle part. Jésus n'a jamais dit que votre religion s'appelle christianisme. Nulle part écrit. Vous-même là, vous ne connaissez même pas l'âge de Jésus ou bien la langue de Jésus qui parle même là, vous ne connaissez pas. On vous a copié des choses, on vous a fait mentir que voilà, c'est des hommes que Dieu a inspiré, il a écrit la Bible. Et vous ne connaissez même pas la Bible, vient d'où même, vous ne connaissez pas. Vous êtes basé sur quelque chose, on ne sait pas, c'est mensonge, c'est la vérité. Vous ne connaissez même pas les auteurs. On vous a mis les marques, les quoi, on dit que Jésus a dit, Jean a dit, Jésus a dit, tous c'est écrit comme ça dans la Bible. Vous ne connaissez même pas, ça dit rien. D'où vient la Bible, vous ne connaissez pas. ton temps est fini. Ton temps est fini, Moussa. Ok. Prenez-moi ton motion. Jésus a dit que voici votre Bible, votre livre de foi. Est-ce que tu peux lire ça maintenant? Yakuza, merci, on t'a écouté, hein, papa. Tu as dit que Jésus qui n'a pas dit que la Bible c'est nos livres de foi, les Matthieu, Marc, en d'autres termes, toi tu ne crois pas en la Bible, tu ne crois pas que ça vient de Dieu. Yakuza, on t'a compris, on t'a vraiment compris. Maintenant, est-ce que tu peux nous aider, hein, si possible, il y a un mot qui est en arabe qui est là, on veut mieux comprendre en fait. Avant de commencer, le débat là, à faire la Bible, là, tu vas faire ça avec le professeur. Il y a un gars qui est en bleu là au-dessus de toi, tu vas faire ça avec lui. Mais il faut nous aider à comprendre d'abord une sourate coranique, s'il te plaît. Comme tu lis l'arabe là, le mot qui est là, ça veut dire quoi? Oh, il est parti. Ils l'ont fait jeter, ils l'ont jeté apparemment. Il a fui, hein. Il n'a pas jeté, il a fui. Un menteur qui lui sait lire l'arabe. Bande de plaisantins que vous êtes. Vous ne connaissez rien de votre livre. Toujours la Bible. On vous met votre Coran. Jésus a dit ça. Est-ce que Jésus a dit qu'il vous connaît? C'est pas ça le sujet. Vous ne savez pas lire votre livre. Vous ne connaissez rien de votre Coran. Toujours Jésus, Jésus. Bande de possédés. Des gens qui ne connaissent rien de leur livre de foi, toujours dans la Bible. Vous allez lire avec nous ici. Bah, Petit Bateau, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure avec Moussa Camara, c'est quelqu'un qui est totalement qui est en discontinuité avec lui-même. Voilà, quand il a dit qu'il croyait en ce que Jésus disait dans la Bible, comme quoi il est le Messie et tout ça, et il croit que Jésus il est mort, il a été ressuscité. Quand le professeur l'a coincé, comment il est mort, il croyait pas il soit mort par crucifixion. Ok? Donc lui il croit que Jésus est quand même mort, parce qu'un homme ne peut pas vivre aussi longtemps sur terre, et que il a été ressuscité. Ok, machallah. Mais là, quand on le confronte à la sourate 4, le verset 157 et suite,
qui dit que Wama Katalu, Wama Salabu, voilà, Kinshubi Alaoum. Là, il dit, ah oui, mais si c'est Allah qui le dit, lui, il croit que Allah a dit vrai. Donc, Jésus n'est pas mort. Donc, en moins de 2 minutes, le gars, il s'est contredit. Et apparemment, ce verset est une innovation pour lui. Il n'avait jamais vu ce verset de toute sa vie. Un musulman. C'est hallucinant. Yakuza qui vient et qui nous dit qu'il lit l'arabe, il a fui. Parce que justement, s'il lisait l'arabe, on allait vraiment le coincer avec cette sourate-là. Voilà. Mais bon, ça se comprend, quoi. Dans tous les cas, moi, je prie qu'il y ait un musulman, peut-être qui sait lire l'arabe, Inch'Allah, et puis voilà. Voilà ce que je peux dire. Rich, attends, on va demander à Rich voir, est-ce que Rich est musulman? Rich, tu es musulman? Non, je suis chrétien. Ah, Jason Derulo, est-ce que toi tu es musulman? Jason, on a besoin d'un musulman pour venir nous lire. Un musulman qui sait lire l'arabe, hein. Voilà, lui aussi la fille, il est parti. En commentaire là, s'il y a un musulman qui sait lire l'arabe, qu'il monte. Montez, vous avez venir lire votre texte en arabe ici. Allah va descendre le Coran en arabe, on vous demande de lire en arabe, vous fuyez l'arabe. Et vous pensez pouvoir aller au paradis d'Allah. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas les musulmans. Hein. La différence entre vous et nous là. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas dit que j'ai fait descendre la Bible, ou bien j'ai envoyé la Bible, ou bien j'ai envoyé les Écritures en hébreu, afin que vous puissiez mémoriser, ou bien vous puissiez réciter. C'est la différence entre vous et nous. Voilà pourquoi il y a la Bible en Djoula, il y a la Bible en Moré, il y a la Bible en Gouro, il y a la Bible en Yakuba, il y a la Bible en français, il y a la Bible en espagnol, il y a la Bible dans toutes les langues. Parce que Dieu n'a pas dit dans sa parole qu'il envoyait la Bible dans une langue que toute l'humanité ou tous les hommes ou tous les croyants doivent maîtriser dans cette langue-là. Par contre, vous, Allah dit, j'ai fait descendre le Coran en arabe. Et nous avons fait descendre le Coran dans une langue arabe afin que vous raisonniez. Nous avons envoyé le Coran dans une langue arabe. Allah dit ça plusieurs fois dans le Coran. C'est ça la différence entre vous et nous. Et on vous demande de lire vos textes en arabe. Votre prière, vous faites en arabe. Vos récitations, vos invocations, tout ce que vous faites tout en arabe. La talbia, vous faites ça en arabe. Le tawaf, vous faites ça en arabe. Tout ce que vous faites en arabe. On vous demande de lire vos textes. C'est-à-dire que c'est devenu problème. Juste parce que vous ne connaissez rien. Tout ce que vous connaissez, c'est récitation. Parce que quand on vous plaque mot pour mot, vous ne pouvez pas. Si on plaque mot pour mot, vous ne pouvez pas lire. Tout ce que vous avez fait, c'est tout ce que vous avez fait, récitation. Voilà, comme des robots. Andrepo, vas-y. Hein. Là, Andropov, il n'est pas vigilant. Attends, il y a les massourates là. Massourate, non, chap. Et puis, vous allez parler. Alexandre Salmon est venu vraiment nous aider. Sourate les cavernes. Voilà. La sourate 18. Voilà. Quand les jeunes... Attends, on va aller un peu devant. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Al-Hakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? C'est Allah qui pose la question. On va voir de quoi il s'agit. Le verset suivant. Quand les jeunes se furent réfugiés dans la caverne, il dit, ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Le débat, c'est de voir est-ce qu'ils sont morts ou bien est-ce qu'ils ont dormi pendant les années. Alors, nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Allah dit qu'il a assourdi leurs oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont nous expliquer. Le verset suivant maintenant. Ensuite, nous les avons ressuscités. Petit Mato, Allah dit qu'il les a fait quoi ici? Allah dit les a ressuscités. C'est-à-dire qu'Allah ressuscite des gens vivants en fait. Allah ressuscite des gens qui sont vivants. Donc, s'ils sont ressuscités, ça veut dire qu'ils étaient morts ou pas? On est en français. Allah est le seul qui ressuscite vivant, frère. Quelqu'un qui est vivant, tu le ressuscites encore. Alexandre Salomon, tu veux nous aider? Est-ce qu'on peut ressusciter quelqu'un qui n'est pas mort en fait?
Parce que ce que je lis ici, là, je ne sais pas si c'est une mauvaise traduction. Petit Mato, tu peux lire ta traduction là-bas. Ensuite, nous les avons ressuscités. C'est ressuscité qui est écrit ici en tout cas. C'est ça. Il est ressuscité. Donc, dire qu'ils étaient en train de dormir là, bon, le débat reste posé en fait. Voilà. Et Petit Mato, moi j'ai remarqué aussi qu'il y a des musulmans qui peuvent. C'est ça. En fait, hier, je ne sais pas si tu as suivi un peu le live de la DDR. Sadiane et puis Ismail Aka qui était face à un musulman qui a dit que lui il sait lire le Coran. Il a même récité le Coran en live. Il dit il sait lire le Coran en arabe. Mais il leur a dit que lui il sait réciter, mais il comprend pas. C'est-à-dire qu'il récite, mais il ne sait pas ce que ça signifie. Et quelle est la réponse de Diané? Diané dit mais il y a les traductions qui sont là. Voilà. Diané lui dit mais il y a les traductions qui sont là. Hein, il y a les traductions en français. Donc, puisque tu sais déjà lire en arabe, tu lis en arabe et puis tu regardes les traductions qui sont en français. Voilà. On n'a pas vraiment besoin des tafsirs. Bon, les tafsirs, c'est parce que on veut connaître le contexte de la révélation qu'on utilise les tafsirs et tout ça. Sinon, déjà, tu as les traductions. Bon, tu vois, quand des gens comme ça se jouent les enseignants et qui ne comprennent pas que on ne peut pas simplement réciter le Coran en arabe, ne même pas comprendre ce qu'on récite, on le récite mécaniquement de façon, ce que j'appelle le péroquétisme, et puis on cherche le sens, on va juste prendre des traductions d'après eux-mêmes qui ne sont que des trahisons du sens. Bon, tu vois, c'est compliqué. Non, mais à quoi ça sert de réciter un texte dans un langage, dans une langue que tu ne comprends pas? À quoi ça sert en fait? À quoi ça sert? C'est ça. Tu ne sais même pas de quoi on parle. Toi, tu récites. Et tu ne peux pas décoder, tu ne peux pas traduire dans ta tête ce que tu dis de ta bouche. C'est ça qu'on appelle les incantations en fait. Une incantation, c'est ça. Oui. C'est tout. En fait, le diable est rusé. Hein. C'est tout. Toi, dis-moi, est-ce que si dans toutes les mosquées là, on récitait, c'est-à-dire la prière qu'il faisait en arabe, si on le faisait dans les langues locales, c'est-à-dire chez les Djoula, en faisant un Bambara, etc. Est-ce que toi, tu crois que les gens allaient demeurer musulmans avec tout ce qui est jamais de la vie. Ils vont comprendre ce qu'ils disent, ils vont tout réciter ça. Si chaque imam devait réciter en français, par exemple, la sourate 9, où on demande de Dja dans la mosquée, vous pensez que les gens allaient demeurer musulmans? Il faut que les gens le lisent en arabe pour que les gens ne puissent pas comprendre le fond, la signification exacte de ce que dit le Coran. Sinon, si le Coran était récité dans mon pays, ici au Burkina, en français, les gens n'allaient pas, c'est-à-dire, beaucoup allaient quitter l'islam. Peut-être même que ça allait être interdit de réciter. La sourate 9, on récite ça en pleine journée. Il faut dire les associateurs, il faut dire ceux qui ne croient pas, il faut combattre ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Si on récitait ça en français, les gens allaient quitter l'islam. Avec tout ce qui se passe là, les gens allaient comprendre effectivement que c'est dans ce livre-là. Voilà pourquoi il faut le réciter en arabe. Les gens, ça dit que tu récites, ça dit que c'est comme un chant. C'est doux à écouter, mais tu ne comprends rien, tu ne sais même pas ce que ça signifie. C'est ça. C'est ça l'endoctrinement en fait. C'est l'une des méthodologies de l'endoctrinement. Pour pouvoir endoctriner les gens, ils récitent des choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Ça, quelqu'un qui est censé être doué d'intelligence, comment il peut m'expliquer ça? Il dit des choses, 114 sourates chaque jour que Dieu fait, 5 fois par jour. Il fait des récitations. Voilà. Pour moi, en plus du fait que ça n'a pas de sens, pour moi, c'est des incantations en fait. Parce qu'une incantation, c'est quoi? C'est une formule magique que tu récites. Et elle est récitée dans une langue donnée. Les religions occultes, par exemple, ou bien les satanistes, par exemple, ils ont des incantations qui sont généralement en latin. Vu que c'est la langue là même selon des religions en fait. Donc quand tu récites en latin par exemple, tu n'as pas besoin de comprendre. C'est-à-dire que pour que l'incantation marche, il faut que tu la récites dans la langue d'origine. Si tu traduis l'incantation en français par exemple, et que tu récites, voilà, si tu traduis une incantation et que tu récites, ça n'a plus d'effet en fait, ça n'a plus de portée spirituelle. Si on te dit par exemple une incantation abracadabra, je dis n'importe quoi. Hein. Maintenant, si tu traduis abracadabra en français pour dire par exemple ouvre-toi par exemple en français, la chose ne va pas se manifester.
la chose reconnaît, doit entendre la récitation dans la langue dans laquelle ça t'a été donné pour que l'esprit qui est rattaché à cette parole-là puisse rentrer en action. C'est ça l'idée en fait. Donc, c'est pourquoi, quelles que soient les différentes langues des individus qui convergent vers l'islam, qui embrassent l'islam, pour que l'islam ait son essence, pour que les entités spirituelles qui sont contenues dans l'islam là puissent avoir leur pleine efficacité, la récitation doit rester dans la langue arabe en fait. Il y a un bruit là. Ouais, c'est moi. Ok, d'accord, ça marche. Je dois monter une vidéo là. Chose, comment on l'appelle là? Andropop. Est-ce qu'Andro est là? Andropop, tu es là? Oui, je suis là. Mais il faut lancer ton annonce rapidement. Il faut lancer. Tu sais que je m'arrête vers la fin de mon live. Si on a trop duré ici encore, c'est 30 minutes. Donne l'annonce rapidement. Et puis on va avancer. Oui. On va monter une vidéo là. Ok, oui. Shalom, shalom, les frères. Voilà, c'est encore votre musicien Andropov. Voilà, j'annonce aussi pour les nouvelles personnes en même temps. Voilà, il y a notre frère James qui a perdu sa maman. Notre maman James, celle-là qui a mis notre pasteur James au monde. Voilà, malheureux. Et je peux dire, soit malheureusement comme heureusement, puisqu'elle était chrétienne, voilà. Elle est partie auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mais nous devons soutenir notre frère James, voilà, parce que c'est biblique, comme pasteur a pour habitude de dire. Pour le chrétien, c'est obligé d'aider le frère. Mais franchement, je sais pas, mais c'est un peu lent, le frère, puisque c'est la semaine prochaine que ça doit finir. Mais c'est vraiment lent. Je veux qu'on puisse faire rapidement pour aider notre frère dans la cotisation, afin de réunir toutes choses à la fin, puis envoyer, s'il vous plaît, les frères. Donc, mon numéro, c'est le 07 plus 225. Je suis en Côte d'Ivoire. C'est ce qui pasteur a affiché. Le plus 225, le 07 89 51 10 45. Oui, c'est le numéro qui est en haut. Voilà. Et vous faites la capture. C'est le numéro qui est là. Yes. Oui. C'est le numéro qui est là. Wave, Orange Money. Pour ceux aussi qui veulent... Il y a d'autres là. Il y a Sandré, la dernière fois, qui a dit qu'il devait faire le dépôt. Il a fait le musulman. Ouais. Pour Sandré, c'est propre. Sandré l'a fait. Ah, Voilà. que Dieu bénisse. Oui, ce jour-là, il y avait eu Sandré seul. Voilà. Donc, c'est le numéro qui est là. Maintenant, ceux qui veulent l'envoyer par RIA, ceux qui ont besoin de ma pièce d'identité, voilà, vous entrez en PV et puis je vais vous envoyer la pièce d'identité. Ma pièce d'identité, comme ça, il y a mon nom, numéro, tout ça. Voilà, c'est le numéro du frère Andropov. Ouais, Shalom Elri. Elri, il a fait une publication. Hein. D'accord. Donc, ceux qui veulent agir, agissent en même temps. Vous faites la capture. Donc, on va écouter cette vidéo-là. Voilà. Envoyer à la France, aux États-Unis et à tous les pays de l'OTAN. Leur dire que les Moujahidines sont prêts à l'offensive à n'importe quel moment. Nous ne sommes pas là pour dominer les villes. Nous sommes là pour le djihad, pour propager le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est prêt à défendre la religion jusqu'au dernier degré. On est prêt à combattre la France, les États-Unis, tous les pays de l'OTAN. Et on considère que toute leur puissance n'est qu'une toile d'araignée. Comment nous menacer avec une toile d'araignée? On viendra aux États-Unis, on viendra à Londres, on viendra en France et on va conquérir le monde entier. Et le drapeau de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sera levé depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a beaucoup de vidéos comme ça, quand même, on se pose des questions. Il y a beaucoup de vidéos comme cela où ces gens se réclament de cette religion. Vous avez tout à l'heure, quand il a parlé, c'est clair. Le discours est clair. Je vais reprendre. Parce qu'il faut cette hypocrisie-là, on veut comprendre cette affaire-là. Ce message est envoyé à la France, aux États-Unis et à tous les pays de l'OTAN. Leur dire que les Moujahidines sont prêts à l'offensive à n'importe quel moment. Nous ne sommes pas là pour dominer les villes. Nous sommes là pour le djihad, pour propager le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est prêt à défendre la religion jusqu'au dernier degré. On est prêt à combattre la France, les États-Unis, tous les pays de l'OTAN. Et on considère que toute leur puissance n'est qu'une toile d'araignée. Comment nous menacer avec une toile d'araignée?
On viendra aux États-Unis, on viendra à Londres, on viendra en France, et on va conquérir le monde entier. Et le drapeau de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sera levé depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ouais, la machette, shalom à toi. Donc, les gars, il y a des vidéos qu'on m'a partagé, des vidéos des actions. C'est exaction, non? C'est ça. Exécution, exaction. Mais c'est terrible. Et chaque acte est accompagné par... Vous connaissez les propos là. Donc ces gens, lui qui vient de parler comme cela, on dit Andropha, il faut consulter. Ouais, la machette, comment tu vas faire? Ça fait longtemps. Il y a l'autre là qui dit de consulter. Il dit il a fait son dépôt, Prince. Il dit il faut consulter ton numéro. Faut consulter ton numéro. Donc, vous voyez, le type vient, il parle au nom de l'islam. Il parle au nom de Allah. Il parle au nom de Mohamed. Maintenant, quand on nous dit que ça n'a rien à voir avec ça, moi je ne comprends pas. Pourquoi des chrétiens, on va pas voir des groupes chrétiens menacer les gens au nom de Jésus? Ou bien déjà les gens au nom de Jésus. Pourquoi? C'est toujours la même. C'est la question qu'on se pose. On a vu le président du Burkina Faso. Il a dit que tous les camps qu'ils ont détruits, ce sont des courants. Et il y a des prédicateurs qui vont prêcher pour les endoctriner. Actuellement, il y a un jeune qui a fait une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a un jeune Ivoirien qui a fait une vidéo, qui a mis le gouvernement en garde. Il dit qu'il y a un personnage qui est quitté au Mali, qui est rentré en Côte d'Ivoire, et que c'est quelqu'un qui fait l'apologie du terreau. Et qu'il est rentré, il a été reçu en pompe. Et lui, en tout cas, il n'est pas content que ce type, on connaisse ses positions. La question qu'on se pose, pourquoi on n'endoctrine pas ces gens avec la Bible? Ça, à ma connaissance, moi, je ne connais pas tout et je ne suis pas omniscient. Mais à ma connaissance, pourquoi on n'endoctrine pas les gens avec la Bible? Pourquoi les gens ne disent pas qu'ils vont imposer la religion de Jésus par les âmes? Pourquoi c'est le même discours? Et en même temps, de l'autre côté, on sent une forme d'hypocrisie. Et il y a des gens qui disent que ça ne vient pas de cette religion. Et quand le type parle, il ne parle pas d'autre chose. Il ne parle pas d'autre chose. Il parle de la religion. Ce 2.2, mais cette hypocrisie-là, nous on veut comprendre. Parce que c'est bizarre. Pourquoi c'est toujours... Ouais, shalom, prophète Moïse. Pourquoi c'est toujours avec ce livre-là? Pourquoi ces gens se réclament toujours de cette religion? Je vous assure, il y a au moins 21 groupes armés en ce 21e siècle qui disent qu'ils veulent imposer la charia, la loi islamique. 21 groupes en ce 21e siècle. Qu'est-ce qui ne va pas? Et on veut comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est de là-bas que tout sort? Il y a un adage qui dit tous les musulmans ne sont pas terroristes, ne sont pas djihadistes terroristes, mais tous les terroristes sont des musulmans, se réclament de l'islam. Alexandre Salomon, professeur. Vidéo ici même. Voilà, c'est une actualité, hein? C'est pas de la politique, c'est une actualité. Voilà. Est-ce que vous pouvez apporter un additif, une éclaircissement? Je fais rapide. Voilà, je fais rapide. Évidemment, c'est une actualité que les musulmans eux-mêmes y voient et que voilà, ça les pousse aussi à réagir. Je pense que hier, le live de la DDR, Ismaël a fait tout un long discours sur cette situation. Et lui, il a fait des reproches. Il a dit que ces terreaux là qui sont en train de gars, pratiquement les gens et tout ça, ils s'attaquent aux musulmans.
et que c'est pas logique. Comment vous pouvez prétendre être des musulmans et puis vous vous attaquez à des musulmans? Que ça prouve que vous n'êtes pas des musulmans. Bon, ça c'est peut-être une ignorance de sa part. On sait bien que Aïcha et puis Ousmane, Aïcha a levé une armée pour combattre Ousmane. Ça c'est pas nouveau. Ouais, la bataille du chameau. Voilà, donc il peut pas nous dire que des musulmans tuent d'autres musulmans, c'est soit quelque chose d'extraordinaire. Et il a dit aussi que le fait que ces gars, quand ils veulent exécuter des gens, ils disent Allahu Akbar. Il dit normalement c'est parce que le prophète a dit. Le prophète a dit que si une personne doit mourir, la phrase qu'elle doit prononcer c'est la ilaha illallah, hein, Mohammed Rasulullah. Donc c'est ce qu'il a dit dans les hadiths. Une personne qui est sur le point de mourir, c'est cette parole que cette personne doit pouvoir prononcer. Et le fait qu'eux ils disent Allahu Akbar comme dernière parole avant de mourir, ça prouve qu'ils sont pas musulmans. Bon, les arguments qu'ils donnent ne sont pas logiques, ne sont pas cohérents. Dit que nous on n'a pas besoin des armes ou de la force pour imposer l'islam. Aujourd'hui, nous sommes, c'est ce qu'il disait, hein, aujourd'hui, nous sommes à l'aide de l'intellectuel, on fait des débats intellectuels et tout ça pour imposer l'islam. Le but est que le musulman, il est convaincu que l'islam va dominer le monde. Ça, que le musulman soit un musulman, je veux dire, tolérant ou pas, leur croyance, hein, transmise au travers des siècles, c'est que l'islam... Allez-y, Salomon. Allez-y, je te relance. Bon, moi, je veux comprendre quelque chose. Ils disent que l'islam n'a rien à voir avec ces gens. Regarde, souvent quand on a des échanges, ils vont dans la Bible, dans l'ancienne alliance, ils prennent des versets selon le contexte des guerres des enfants d'Israël avec d'autres peuples. Ils prennent ça, ils disent ouais, le Dieu de la Bible est très violent. Et que l'islam est la religion de la paix. Mais allez-y, Salomon. Quelle est comment on peut faire cette nuance? Pourquoi les gens n'utilisent pas donc l'Ancien Testament, dont ils disent qu'ils sont que là-bas il y a la violence? Pourquoi les gens n'utilisent pas ça pour endoctriner les gens? Mais pourquoi c'est toujours le Coran et les textes musulmans qui prennent pour endoctriner? Parce que normalement, pour endoctriner des gens à la violence, il faut prendre le livre qui est pour eux le plus violent. Mais pourquoi les gens n'utilisent pas ces versets bibliques soi-disant violents pour endoctriner les gens? C'est ça. Parce que ce que vous dites, c'est très pertinent. Parce que justement, hier même quand Ismaël Aka parlait, il a forcément touché aux chrétiens. Il dit que vous là, si on veut parler pour vous, vos livres, l'Ancien Testament, enfin, c'est encore plus violent que pour nous. Même Lopez Ekra, ils essaient de dire ça. C'est encore plus violent que pour nous. Mais c'est quand même étonnant. Pourquoi est-ce que des gens qui sont censés tuer d'autres personnes n'utilisent pas le livre le plus violent qui est la Bible, selon vous? Mais ils utilisent tout ce qui est hadith et tout ce qui est... Le livre de tolérance et de paix, par excellence. Justement, le livre de paix, justement. Et par exemple, le Coran, il dit que ouais, les versets sont sortis du contexte, c'est pas respecté, et tout ça. Mais je pense qu'il y a un professeur, j'oublie son nom, il y a un professeur théologien qui a dit que tout ce que les gars sont en train de faire, c'est purement dans les sources islamiques, c'est forcément dans les textes. Et tout ça. Donc en fait, eux ils essaient, comme je le disais, ils sont convaincus que l'islam doit dominer le monde. Mais comment l'islam doit dominer le monde? Pacifiquement ou militairement? C'est la question. Tous les moyens sont utilisés, que ce soit pacifiquement, que ce soit militairement, que ce soit peu importe. Le fait est que leur conclusion, tout ce à quoi ils s'attendent, c'est que l'islam soit domine le monde. Et là, la chose que j'estime qui est vraiment l'œuvre d'une hypocrisie notoire, c'est que ceux qui disent que ces terreux ne sont pas des musulmans, ils sont pas des gens qui pratiquent l'islam et tout ça, et qui font le takfir de tous ceux qui tuent, enfin, qui gazent les gens. Le problème, c'est que on prend un exemple simple. Et je pense que c'était en 2016, si mes souvenirs sont bons, il y avait une franco-suisse du nom de Sophie Petronet, je sais pas, quelque chose comme ça, qui avait été prise en otage au Mali. Cette femme, c'est une Française, franco-suisse, qui était au Mali. Elle était prise en otage et prise en otage, ils l'ont obligée à accepter l'islam. Ils lui ont même donné le nom de Mariam. Et quand elle est quittée de là, après ils l'ont relâchée. Elle est revenue en France. Après, elle dit qu'elle retourne au Mali parce que maintenant elle est devenue musulmane. Elle croit à Allah et croit à Mohammed et tout ça. Mais c'est bizarre. Une femme qui n'était pas musulmane, prise en otage par des gens qui lui ont certainement fait un lavage de cerveau
qui lui donne le nom de Mariam, et elle a dit désormais elle est musulmane, elle est tout ça. Quand c'est comme ça, ils sont contents. Mashallah, Atakbi, Mashallah, voilà, elle est musulmane. Voilà. Voilà, elle est musulmane. Nous, quand ils sont là, ils vous disent que nous, musulmans, on devient nombreux. Quand ils sont les chiffres, ils donnent les chiffres. On est des milliards de musulmans. Dans le monde, partout, on est musulmans. Mais vous ne dites pas comment ces gens deviennent musulmans. Les terroristes, ils terrorisent les gens. Ils tuent les gens, ils les obligent. Quand ils deviennent musulmans, quand ils obligent les gens à devenir musulmans, vous êtes contents. Mais quand ils tuent les gens, ils font tout ça, vous dites non, nous, c'est ceux qui font ça, ils ne sont pas des musulmans. Mais quand la personne devient musulman, vous êtes content. Quand ils convertissent, ils obligent des gens à accepter l'islam. Oui, pasteur. Je vais te lire une sourate. Attends, patiente. Je te relance. Je vais lire un verset et tu vas me choses un peu ça. Tu vas te prononcer sur ça pour moi. Avant que l'on donne la parole aux autres. C'est la sourate 5, verset 32. Je sais que tu connais le contexte de 2 versets. Je vais lire le 32 à 33. Et on va voir. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de sa vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves, et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Donc je vais au 33 maintenant. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent à semer la corruption. Donc ici, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui font la guerre et ceux qui sèment la corruption sur la terre. C'est qu'ils soient ou crucifiés, ou que soient coupés leurs mains et les jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Il y aura pour eux un énorme châtiment. Donc, allez-en Salomon. Voici ces 2 versets. Souvent, ils utilisent à tort le 32 pour dire non, voilà, Allah. Mais le 33, quand des gens font ça, on dit ceux qui font la guerre à Allah. Quand on dit la guerre, c'est vague. Hein? Même tous ceux qui critiquent Allah, qui rejettent Mohamed, tout ça, c'est comme une guerre qui est en train de faire. Et qui sème la corruption, la prostitution, on mange des porcs, on boit, c'est la corruption. On doit couper, on doit les jar. Ça, c'est un. On doit les crucifier ou que soient coupées leurs mains et les jambes opposées. Maintenant, quand il y a des personnes qui font ça, qui appliquent ça au nom d'Allah, est-ce qu'ils ont péché? Les 2 versets. Tu peux me donner ta compréhension sur ça à l'aisance Salomon? En fait, déjà même le texte, il est quand on dit que nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tue et tout ça, ça c'est pas ça ne se trouve pas dans la Torah. On trouve ce texte dans le Talmud de Babylone au Sanhédrin 37. Voilà, c'est pas une prescription divine. Enfin, je veux dire, c'est pas une révélation. Voilà, c'est un plagiat. Voilà, ils n'ont fait que piocher un truc et puis ils ont, voilà, comme le Coran le fait. Voilà, tout à l'heure même quand on parlait de la sourate 18, les gens de la caverne qui ont dormi pendant des choses, c'est une légende qu'on trouve encore dans des apocryphes chrétiens. Hein, des gens qui ont dormi pendant des plusieurs années, ils ne faisaient que dormir environ pendant 100 ans et je sais plus combien. Ça encore, c'est une légende. Donc déjà, quand on voit un peu le contexte historique de la chose, c'est déjà une influence, disons, comme je veux dire, des sources judéo-chrétiennes sur les sources juives. Hein, c'est qu'ils appellent eux-mêmes les Israéliates. Ça, c'est déjà le premier point. Et évidemment que une personne qui obéit à ses prescriptions du Coran en exécutant d'autres gens pour le plaisir de Allah, évidemment que c'est totalement abominable. C'est aller contre le bon sens. C'est canon coranique. C'est canon coranique. Oui, justement. Mais parce que, regarde, une chose qu'ils font, comme on l'avait notifié tout à l'heure quand on échangeait, quand ils aiment citer ce qui est dans le Tanakh, par exemple avec les enfants d'Israël, je pense que c'est hier, Lopez Ekra qui parlait par exemple de quelqu'un, ils ont dit faut tuer les femmes et les enfants et tout ça. Écoutez, essayons de prendre la chose à froid. Moi, quand je raisonne, j'aime raisonner par l'absurde. C'est-à-dire que disons, ok, ce qu'ils ont fait, d'accord, c'est meurtrier, c'est méchant, c'est mauvais. Ils disent, mais donc c'est Jésus qui est Dieu, donc Jésus, il a ordonné de tuer les femmes et les enfants. Il dit, ok, allons dans ce sens, allons-y dans ce sens. Le problème, c'est que les enfants d'Israël ont
marché ou ils ont vécu sous une législation. Une législation qui était limitée dans le temps et dans l'espace. Dans le temps et dans l'espace. Le problème, c'est que vous venez avec une charia. Vous venez avec une loi qui est censée être non seulement éternelle, mais aussi universelle. Vous venez donc avec une loi qui prescrit de tuer des gens, qui prescrit d'éliminer des personnes. Et ça, c'est pas une loi qui est circonscrite. Parce que chaque fois, vous disent, mais regardez le contexte, mais le contexte, c'est quoi? Est-ce que votre loi, là, c'était limité à l'époque de Mohammed? Vous avez une loi qui est universelle. Vous avez une loi qui est éternelle. C'est le Coran. Donc, si le Coran... Voilà, c'est intemporel. Vous ne pouvez pas venir nous dire que, oui, ces prescriptions, ça a été abrogé, parce que là encore, il y a un débat entre eux. Oui, ce verset a été abrogé par tel autre verset. Non, ça a été abrégé. Écoutez, tout ça, c'est une cacophonie entre eux. Ils se débattent entre eux, mais le principe, il est clair. Prescrit aux gens d'aller exécuter ceux qui ne croient pas en Allah. Parce que justement, dans les hadiths, on vous a fait croire que vous devez dominer le monde. Franchement, faut pas nous faire croire que les terroristes ne sont pas musulmans. Ils sont musulmans. Je vais au verset 38 ans. Regarde par exemple, parce que souvent quand on voit ça à la télé, on dit oh là là, comment ils sont violents. Le voleur et la voleuse en tout de couper la main. C'est ce que les gens font, hein. C'est ça. Coupe le voleur, c'est ce qu'ils font, ces gens-là. Je prends encore un autre verset. Je peux donner la parole à la machette. La sourate 4, verset 15. C'est coranique, hein? Je ne rentre même pas encore dans les hadiths. Seules vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre 4 d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre. Sourate 24, verset 2. On n'est pas encore dans les hadiths. Hein? Ah. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Quand on voit ça souvent à la télé, on dit oh là là, ils sont violents, ça ne vient pas de l'islam. Et ne soyez point pris de pitié. C'est-à-dire la dose au châtiment. Et ne soyez point pris de pitié pour eux à cause de fornication. Dans l'exécution de la loi d'Allah. La loi d'Allah. La loi d'Allah. Si vous croyez en Allah, et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à la punition. Donc ça doit être public. On doit les chicoter de 100 coups de fouet sans pitié. Donc quand on coupe les mains, quand on voit ces gens en train d'appliquer la charia, la loi d'Allah, souvent la télévision dit mais ça c'est pas islamique. L'islam c'est la religion de la paix, de trucs. Quand on voit l'autre côté où on dit, je reviens là-bas, sur tout ça, je voulais préciser ça. Mais souvent ils s'attribuent ces deux versets. Sourate 5, verset 32 à 33. Le 32 dit vraiment, ça parle des enfants d'Israël. Mais le 33 parle des musulmans. Voilà, il ne faut pas confondre les choses. À chacun sa promesse. Il dit, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme il avait tué tous les hommes. Souvent, tu les vois à tort citer ce verset. Non, on dit c'est pour les enfants d'Israël. Voilà pour les musulmans. Au 33, voilà pour les musulmans. La récompense de ceux qui font de la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent à semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient déjà ou crucifiés ou que soient coupés leurs mains. Comme le verset 38 le dit, couper la main du voleur. Parce que ça, c'est la corruption. Le fait de voler, c'est de semer la corruption. Couper les jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays. Donc, vous voyez, ces versets sont dans le Coran. Mais quand on rentre dans les hadiths, c'est terrible. Là-bas, là, ça donne froid au dos. Rappelez la sourate, la voix. C'est que vous venez de lire là. Parce que moi, il y a une vidéo à jouer là. La sourate, c'est 32. On va saluer la machette. Ok. On va saluer, position-toi, je te mets en grand. La machette, shalom à toi, frère. Le prophète Moïse, shalom à vous. Shalom, voilà, pasteur. Shalom, prophète Moïse, shalom à vous. J'espère que vous allez... Oui, shalom, Bishop, shalom. Oui, Okay. donc je disais shalom à vos frères, voilà, shalom à toi, pasteur. J'espère que vous allez bien. Non, je vais bien, par la grâce de Dieu. Voilà, ces temps-ci, j'étais un peu occupé là, voilà, je composais dans certains trucs là. Donc du coup, quand je finis comme ça, vous avez déjà coupé. Vu que ces temps-ci, vous coupez un peu vite. Donc du coup, ça fait que
on se rate. Ouais, en tout cas, c'est pas. Mais sachez que le sujet en vogue actuellement qui concerne le terreau et le djihadisme, c'est l'islam pur, hein, voilà, c'est l'islam pur. Et comme je suis dehors, c'est pourquoi. Sinon, si j'étais à la maison, j'allais vous lire des trucs même époustouflants, voilà. Mais ce sont les musulmans authentiques. Et le prophète même a recommandé ça. Parce que quand les gens faisaient allégeance au prophète, qu'est-ce que le prophète leur disait? Il leur disait que, c'est-à-dire, la loi ou bien ce qui était indispensable pour Allah, c'était de combattre dans son sentier. C'est-à-dire, le combat dans le sentier d'Allah, c'est quelque chose de très primordial. Donc, ce qui se passe actuellement, voilà, c'est l'islam pur, quoi. Donc, quand certains musulmans viennent réfuter ça, c'est comme fuir les sources de l'islam. Et ça aussi, ça fait partie de, voilà, de certains admiratifs de l'islam. Voilà. C'est l'attaquer, il faut camoufler, il faut dissimuler. Sinon, voilà, sinon c'est l'islam. Voilà, sinon c'est l'islam. C'est bel et bien l'islam. Il n'y a pas quelque chose qui est en déphasage avec les textes islamiques. Voilà, c'est l'islam pur. Donc voilà un peu, pasteur. Ouais, alors Salomon, tu te souviens, il y avait un gars là, il est un peu traité, qui parle beaucoup là, il a fait une vidéo là, où il disait que tout ce que Daesh fait, lui peut montrer ça dans le droit musulman. Oui, c'est de lui dont je parlais tout à l'heure. Je pense que ils ont donné son nom dans les commentaires. Il s'appelle le professeur, j'oublie son nom là, quelque chose, attends, je regarde les commentaires là. Ouais, il a dit que tout ce que Daesh fait, tout est dans le droit musulman. Lui au moins, il reconnaît, mais après il fait takia. Vas-y, petit maton, après on passe au prophète. Si tu as une vidéo, ouais. Et puis on passe au prophète. Vas-y, petit maton. Bon, avant de jouer la vidéo là, parce que moi je vais monter eux-mêmes leur propre livre. Hein. Regardez le titre. L'appel au djihad dans le Coran et la Sunna. Cheikh Abdallah ibn Muhammad ibn Humayd. Voilà, ça, ici fort, ce livre là. Quand on lit ici là, c'est gâté. Regardez encore, un autre livre. Les mêmes chèques là. Hein. Le terreau fait partie de l'islam. C'est eux qui affirment. Quiconque le reprouve est mécréant. Cheikh Abdel-Kadir ibn Abdel-Aziz. Ce sont les savants. Regardez, le troisième. Attends, l'appel au djihad. Attends, je prends le troisième livre. Vous allez voir. Je vais mettre le troisième. C'est eux qui ont écrit. Hein. C'est très bien. Voilà, voici le troisième livre. Regarde, pasteur. Les mérites du martyr et les récompenses des martyrs. Cheikh Arik ibn Ghazi al-Nazari. Donc ici là, parce que après, pour travailler sur la biographie de ces gens-là. Non, tout ça c'est dans ma bibliothèque. Parce que moi j'attends, en fait, j'avais demandé le débat patriote à Diabaté, à Kobena sur le sujet. Je n'ai pas encore développé, voilà, le voici ici. Le cheikh Ibn Radal, son vrai nom Mohamed, ce sont, parce que ce sont, bon ça, je garde ça d'abord. Quand ils vont venir en débat là, je voulais juste montrer que, regarde, tout ce qu'ils prennent là, c'est dans le Coran. Hein. Vous allez voir, regarde ici. Tous les versets qu'ils prennent là, c'est dans le Coran. Regarde ici. Ceux donc qui ont émigré, qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés dans mon chemin, qui ont combattu, qui ont été djahs, j'expierai leurs mauvaises actions et je les ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part d'Allah. Et c'est auprès d'Allah quelle est la plus belle récompense. Vous voyez le 1, non? Le 1 qui est là, regardez. Ils vont donner la sourate. C'est dans la sourate Al-Imran, le verset 195. Quand on vient dans la sourate Al-Imran, dans le Coran, hein, regarde qu'un jour je vais faire une exposé dessus sur le djihad, avec tout ce que les savants ont dit. Ce n'est pas nous qui avons écrit, hein, regarde. Quand je prends la sourate 3, le verset 195, regarde ici. Le Seigneur les a exaucés en disant, en vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, quand vous êtes les uns et les autres, ceux qui ont émigré,
qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés dans mon chemin, qui ont été combattus et qui ont été déjà, je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions et les ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part d'Allah. Quant à Allah, c'est auprès de lui qu'est la plus belle récompense. Donc ici, là, le cheikh, il explique le pourquoi le musulman doit faire le djihad, il doit djihad. Il explique tout en détail. Il prend un autre verset. Il dit, parce que quand il lit ça, là, tu comprends vraiment de là où ça vient. Ça Bon. fait froid au dos. Ça fait froid au dos. Je vais jouer la vidéo du cheikh. Attendez, je vais jouer la vidéo du calife. Calife, vas-y, bismillah. Qui sont les terreaux? Calife va parler. Je vais mettre le calife. Vous les voyez. La plupart des gens qui recrutent là, c'est des gens qui sont des musulmans, mais des musulmans qui ne savent pas pourquoi ils sont à l'islam. Des musulmans, mais des musulmans qui ne savent pas pourquoi ils sont à l'islam. Des musulmans, mais des musulmans qui ne savent pas pourquoi ils sont à l'islam. C'est la plupart de ces individus à qui ils recrutent. C'est la plupart de ces gens qui recrutent. Pourquoi? Parce que vous ne cherchez pas à expliquer. God have mercy upon us. C'est le calife. Allez, attends, vas-y, viens voir. Le nom qui sont ceux qui sont majoritairement là-bas, ce sont les musulmans. Les musulmans. Les musulmans. Les musulmans. Donc la question maintenant à se poser là-haut. Pourquoi c'est toujours nous? C'est toujours vous. Voilà. Allez, devant, pourquoi c'est toujours vous? Pourquoi c'est pas les chrétiens, pasteur? Pourquoi? Ça, c'est une très belle question. Petit bateau. Pourquoi Petit bateau. Parce que, excusez-moi, petit bateau, après, la vidéo de Ali que tu viens de jouer, après, tu me la donneras en chose. Parce que là, il est en train de. Voilà, parce qu'il est en train de corriger ici Ismaël Aka. Ismaël Aka dit c'est pas des musulmans. Et lui, il dit la majorité. Machallah. Avant lui, il aura organisé un débat entre les deux. Mais là, c'est les débats. On va débat à distance. Les deux vont débattre. Ouais. Alors, tu as trouvé l'autre vidéo là? Oui, on a le nom de Mohamed Bagrafil qui disait que tout ce que fait Daesh, tout ça, c'est islamique. Ça se trouve dans le fiqh, dans le droit islamique. J'ai la vidéo là. Voilà, on peut voir. Ou bien, voilà, tu peux jouer ça. Là, c'est important. Mais pas les gens vont blaguer les gens. Voilà, c'est sa tête qui est là. J'ai reconnu la tête. Vas-y. Attendez, je mets un peu de volume. Tac, tac, tac. Mais lui, c'est un apostat. Lui, mais il était musulman. Est-ce que lui, l'apostat? Oui, c'est un apostat. Le procès, est-ce qu'il a Mohamed, oui, c'est un apostat. Ah bon, il a abandonné oui, il n'est plus musulman. Hein. Il était musulman. Ouais. Tu as la preuve, petit bateau. Faut pas dire des choses comme ça. Hein. On dit qu'il est toujours musulman. Il est musulman. C'est l'autre qui a apostasié. Hein. Comment il s'appelle, l'imam, j'oublie son nom, je l'ai mis sur ma chaîne là. Qui a discuté un peu du Coran, des problèmes avec la recension du Coran. Lui, il a apostasié. Mais lui, j'ai pas encore eu écho de son apostasie. Ah, mais lui là, vraiment. Hein. Donc, je fais jouer la vidéo. Ouais, vas-y. Ce que Daesh fait, ce que Daesh a fait, les amis, il faut avoir le courage de le dire. Tout ça, c'est dans le droit musulman. Et celui qui n'assume pas cela, pour moi, est malhonnête. Et il suffit de le regarder. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce que Daesh fait. Je vous dirai dans quel chapitre c'est écrit. Tout. Il n'y a pas une seule action que Daesh commet qui n'est pas dans le droit musulman. Alors, la question qui se pose, et c'est là où justement on peut être très facilement pris au piège. Ça devrait te dire, oui, mais ça ne s'exécute que si il y a un roi, un souverain, sultan. C'est sous un sultan que cela doit être fait. Mais ça veut dire déjà que tu valides le principe. Or, le principe n'est pas à valider. Un principe qui constitue à tuer un enfant non musulman. Imaginez-vous une seule seconde. Un enfant non musulman ou une femme non musulmane appartenant à une maison de guerre, comme ils le définissent eux. Tu as le droit, en cas de famine extrême, tu as le droit de les tuer et les manger. Oh, ça c'est l'imam Nawawi qui te dit ça dans l'Ordre.
et dans le Majmoua. Faut arrêter le cirque à un moment donné. Et te dire que non, c'est pas l'islam, ça. Parce que si tu ne dis pas cela, mais ça laisse aux autres la possibilité de venir et de faire n'importe quoi. L'assassinat de Samuel Paty, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui concourent à cela. Psychiatrique, certainement. Sociologique, certainement. Éducative, certainement. C'est des problèmes multifactoriels. Mais n'empêche que, si tu retournes dans le droit musulman, tu vas trouver qu'il y a quasi unanimité sur le fait que celui qui insulte le prophète doit être tué. Donc ne nous racontons pas de salade, en fait. C'est que tant que nous n'aurons pas décidé que ça, c'est un héritage dont on puisera ce qui cadrera avec nos réalités, et on laissera de côté ce qui ne cadre pas avec celle-ci, eh bien on continuera à avoir des actions pareilles. En fait, j'ai du mal à comprendre que nous ne comprenions pas. Moi, c'est ça ma question, en fait. C'est mon interrogation, finalement. Voilà. Et pense que c'est fini. Ok. Ok. Parce que regardez, hein. Je vais vous faire lire. Désolé, hein. Je vais vous faire lire un texte dans mon livre là. Dans mon livre, le terrorisme fait partie de l'islam. Tout ça est dans ma bibliothèque. Hein. Regarde, je vais vous lire juste ici. Le terreau fait partie de l'islam. Voilà, le terreau, oui, fait partie de l'islam. Quiconque le réprouve est mécréant. Ceci, conformément à la parole d'Allah, est préparé pour lutter contre eux. Tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée afin de terroriser l'ennemi d'Allah et le vôtre. Il y a ils vont mettre le verset. Maintenant, ils disent quoi? Ils disent, terroriser les ennemis mécréants est donc un devoir religieux. Comme le dit ce verset, quiconque le réprouve est mécréant conformément à la parole d'Allah. Vous voyez? Maintenant, ils disent quoi? Seuls les mécréants renient nos versets. Parce qu'à la suite du verset, on dit seuls les mécréants renient nos versets. Le reniement al-juhud signifie rejeter et démentir par la langue. Allah dit, et quel pays injuste qu'est celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui dément la vérité quand elle lui parvient? N'est-ce pas là dans l'enfer une demeure pour les mécréants? Donc, quiconque dit que l'islam est innocent du terreau ou veut différencier l'un de l'autre est mécréant. Car le terreau fait partie de l'islam. Point. Ce sont vos savants qui les ont écrits. C'est pas moi qui j'ai écrit. Regarde. Ici. Ainsi, tu sais que ceux qui prétendent vouloir combattre le terreau veulent... Regardez, pasteur. Cette phrase-là, et moi j'ai une vidéo ici. Je vais vous faire écouter. Ainsi, tu sais que ceux qui prétendent vouloir combattre les terreaux veulent en réalité combattre l'islam. Et que la lutte contre le terreau signifie la lutte contre l'islam. Ils habillent ainsi l'ignorance de l'habit de la vérité. Vous comprenez? Et voilà pourquoi, pasteur, la plupart de ceux qui font le djihad là, ils disent que les autres musulmans, qui disent non, ça, ils les commandent. Pourquoi? Parce que si cette base de cette écriture là, Allah dit dans le Coran que si tu es musulman et puis tu dis que le terreau, ce n'est pas l'islam, tu es un mécréant, toi-même là, on doit t'abattre. Et voilà pourquoi ils s'en prennent à ces personnes qui... Voilà. L'argument, pourquoi ils s'en prennent à certains musulmans? Parce qu'ils considèrent que ce sont des faux musulmans. C'est coranique. C'est coranique. Voilà, sourate ici. La sourate Al-Anfal, le verset 60. La sourate Al-Ankabut, le verset 47. Et la sourate Al-Ankabut, le verset 68. Voilà. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez, je vais prendre la sourate et puis on va lire ça dans le Coran. Et puis je vais chuter par là. La sourate Al-Ankabut, c'est la sourate 29. Non, ça, c'est un gros camouflet, hein. Sourate 29, verset 68. Voilà, sourate 29, 68. Regardez, parce qu'on va lire, vous allez voir. J'ai demandé débat à tout cas patriote, il fuit. Regarde. Il dit, quel pays injuste qu'est celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui demande la vérité quand elle lui parvient? N'est-ce pas dans l'enfer une demeure pour les mécréants? Hein? Ah, ça ici, c'est écrit dans le Coran. L'autre verset, c'était le verset 47. On va remonter au verset 47. Bon. Dans tous les kiams qui disent que ce n'est pas ça là, on dit vous êtes des païens.
Ici, c'est attends, je vais vérifier la sourate, voilà, au verset 47, la sourate Ankabut. Ici. C'est ainsi que nous t'avons fait descendre le livre. Ceux à qui nous avons donné le livre y croient. Et parmi ceux-ci, il y en a qui y croient. Seuls les mécréants renient nos versets. On parle des musulmans. Parce qu'Allah dit parmi ceux-ci. Ceux qui y croient là. Mais parmi eux là, il y en a qui croient. Maintenant, il y a des gens aussi qui sont mécréants, qui renient les versets. Donc voilà, voici des versets sur lesquels ces gens-là aussi, déjà leurs frères, qui se disent musulmans et qui ne croient pas que c'est Allah qui ordonne de faire ça. J'ai une vidéo ici, là, mais c'est une vidéo politique, je ne veux pas la jouer. Sinon, il y a un terreau qui dit que eux là, ils vont dire tous les Kiang, les musulmans c'est-à-dire qui s'opposent à l'islam, là, qui s'opposent à ce qu'eux sont en train de faire, ils vont les dire et tous, au Burkina et au Mali. C'est parce que c'est, voilà, il a cité les présidents, donc je ne veux pas jouer ça, puisque nous ne sommes pas dans la politique. Sinon, j'allais jouer la vidéo. Un terreau, il a fait vidéo, il a dit ça, il dit, ils vont dire tous les musulmans, tous ceux qui disent que le terreau, voilà, c'est ce qu'ils font là. Voilà, ceux qui disent que non, ça vient pas d'Allah, ils vont le faire. Ils vont les dire et tous. Voilà. Donc, il y a tellement de choses parce que... Tu as la parole. Merci, petit Matou. Prophète Moïse, tu as la parole. Ça fait froid au dos, hein. Nous qui sommes en Côte d'Ivoire, dans les pays où il y a le calme, là, nous devons bénir le Seigneur, hein, et prier vraiment pour nos pays, le Mali, le Niger, tous ceux pays qui sont en proie. On parle du nord, du Togo, du Bénin. Il y a tout ça. Quand tu vois des images d'exécution, ça fait froid, c'est terrible. Et toujours, c'est le même refrain. C'est au nom du même Dieu là. Toujours, c'est la même chose. Des exactions terribles. Prophète Moïse, tu es là? Je suis là. Comme tu parlais, je me suis muté. Ok, tu as quelque chose à dire, vas-y. Ouais. J'ai beaucoup à dire aujourd'hui. Vas-y. Déjà, merci à toi pour continuer à éveiller les consciences et à tenir en alerte et en éveil surtout les chrétiens face à cette erreur qui est l'islam en réalité. Et puis je voulais aussi dire merci aux différents frères qui ont présenté des livres, des récits, des vidéos à l'appui, tout ça. L'islam, c'est une religion, j'allais dire, à double face. Voilà, qui présente une idéologie pacifique, qui présente un certain mode de vie agréable, mais qui en réalité est une face cachée de la violence, en fait. Donc, comment on peut, pour ma part, voir l'islam? L'islam, il y a le côté idéologique, il y a le côté politique, il y a le côté spirituel, il y a le côté religieux, et puis je peux parler aussi, voilà, l'islam comme une force impérialiste également. Donc, évidemment, tous les textes islamiques sont un appel flagrant à la violence, à la destruction et encore au terrorisme. Partout, c'est sûr, c'est connu. Et ils le font seulement d'État à État, ils le font de groupe à groupe et ils le font même dans les familles. Moi, comme ça, je viens carrément d'une famille musulmane. J'ai été musulman et je sais ce que c'est. Ça me fait aujourd'hui près de 94 à aujourd'hui 32 ans de marche chrétienne, certes, mais les 32 ans étaient entachés de beaucoup de choses. De rejet, d'abandon, de tentatives, de toutes sortes de choses. Ça me fait maintenant peut-être 15 ans que peut-être il y a une sorte de causerie et peut-être 5 ans à 2 ans que maintenant je peux causer avec eux. Sinon moi, j'étais vu comme un mort, comme quelqu'un avec qui on ne doit même pas avoir des rapports, jusqu'à présent. Alors, moi je veux dire quoi au pasteur? Je veux vraiment dire que... Comment? Prophète Moïse, de la famille, hein? Je vois le nom Ouattara. Tu es un Ouattara même. Ah! Moi, c'est Moïse, je vois toujours derrière Ouattara derrière. Ah non, moi, mon nom à l'état civil, c'est Ouattara Moussa. Tu vois ça?
Voilà, moi je viens de Kong en fait. Donc, Ok. voilà, c'est une... on m'a fait croire que là-bas, mais on m'a fait croire que... Moi, je suis le seul chrétien de mon village et ressortissant de tout Kong, là, il n'y a pas un fils de Kong qui peut se taguer d'être chrétien. Il n'y en a pas. Et même quand... Ouais, non, tu peux pas. Moi, ça me fait... Aujourd'hui, j'ai quitté mon village, ça fait 95 ans. En fait, 31 ans, j'ai pas encore vu mon village de mes yeux. Mais si Ouais. j'arrive, je dis, mettre les pieds là-bas, je vais chez qui? Je fais quoi? Donc, voilà, c'est de la violence. Et l'Apocalypse, le chapitre 6, parle de l'islam. Si nous lisons bien les Apocalypses,